Bonjour à tous et joyeuse année à tous. Je vous souhaite une très très belle année 2024. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la première nouvelle lune de l'année, une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Capricorne et qui se déroulera sur le degré 20 et 44 minutes du Capricorne le 11 janvier donc 2024. Alors avant de commencer cette analyse, je ne suis pas de chez moi au moment où j'enregistre, donc je ne vais pas pouvoir mettre l'image, mais de toute façon, ce sera une vidéo assez courte. Vous retrouverez l'analyse de cette nouvelle lune selon où elle tombe dans votre signe, dans les horoscopes du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à consulter les horoscopes du mois de janvier pour savoir comment elle va vous impacter personnellement. Je vous rappelle aussi que nous avons les calendriers qui sont toujours en vente. Vous retrouverez le lien dans la barre de description. Donc des calendriers annuels hein, avec tous les transits de l'année. C'est un calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier et dans lequel vous retrouvez l'interprétation jour après jour de tous les transits qui nous suivent au quotidien, des nouvelles lunes, des pleines lunes, des nœuds lunaires, des gros passages de planètes en signe, par exemple Jupiter en Gémeaux, pour vous donner un exemple, et bien d'autres encore. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui l'ont déjà commandé. C'est vraiment très gentil à vous parce que c'est vrai que ça soutient aussi le travail qu'on peut proposer aussi bien par les articles que par les vidéos. Alors, cette nouvelle lune, première nouvelle lune en Capricorne, eh bien, ça va être la première intention à poser dans un signe très constructif, hein, qui est d'ailleurs lié à l'idée des bonnes résolutions de début d'année. Alors, autant parfois on peut faire des bonnes résolutions, on peut avoir de bonnes résolutions qui vont pas s'accomplir, autant je pense que cette nouvelle lune va pouvoir nous aider à tenir nos intentions parce qu'elle est vraiment très bien ancrée, comme on va le voir. Alors, les personnes qui sont les plus touchées par cette nouvelle lune vont être d'abord les signes de terre, hein, très positivement d'ailleurs, hein, Capricorne, Taureau et Vierge, et aussi les signes de la croix cardinale, c'est-à-dire en plus du Capricorne, le Bélier, la Balance et le Cancer, qui vont être eux aussi impactés par cette nouvelle lune. Globalement, le Capricorne peut d'une part faire ressurgir des affaires du passé, il peut être lié aux traditions, au passé, et donc on aura peut-être des choses à régler de ce côté-là, hein, ou même de côté de structure, maison, avec des gros organismes, avec l'État éventuellement. Mais on prépare ici la suite des opérations, même si on peut avoir un sentiment peut-être de ralentissement ou le fait de faire preuve de patience pour que quelque chose se développe, un projet se développe, donc potentiellement lentement. On a besoin de temps dans le signe du Capricorne et de maturation. Il s'agit aussi de faire preuve d'action, c'est-à-dire d'être proactif dans ce que l'on a envie de mettre en place, de construire ou de résoudre, puisque c'est un signe cardinal qui va donc réclamer quand même qu'on y mette de l'énergie, d'autant plus que Mars est dans ce signe du Capricorne au moment de la nouvelle lune, qu'il est en exaltation. Donc on peut imaginer que tout ce qu'on va, partout où on va mettre de l'énergie, eh bien on a des chances là de construire, de se développer très favorablement. Donc, c'est important de poser une intention, mais aussi de poser une action sur cette période-là. On peut donc, je vous disais, être rattrapé par des affaires du passé qui étaient peut-être ralenties, qui étaient bloquées depuis longtemps et qui vont se débloquer, qui sont sur le point de se débloquer. Ou alors, inversement, on est en train de construire quelque chose avec un sens de la projection vers le futur, avec une envie de construire, de s'établir sur le long terme. La vie professionnelle est souvent reliée à ce signe du Capricorne, donc on peut voir vraiment des développements importants, en particulier ici dans la vie professionnelle. On a aussi dans ce signe du Capricorne souvent l'idée d'une forme d'élite, tout ce qui est en haut du panier.
parlera plutôt volontiers de personnes au pouvoir, de chefs, de figures d'autorité, d'État, de grandes entreprises, de grands organismes. Donc, on peut avoir affaire à ce type de structure ou avoir à régler des affaires avec ce type de structure ou ce type de personnes. Travailler à un projet qu'on va présenter à son chef, par exemple, aller demander une promotion. On peut soi-même être pourvu de davantage de responsabilités et se retrouver à la tête de quelque chose, d'une équipe, par exemple, puisque la nouvelle lune, on va le voir, est au trigone d'Uranus. On peut parler aussi justice dans ce signe. On peut avoir affaire à un juge pour régler certaines affaires. Ici, on est souvent en relation avec des personnes qui constituent une élite ou une autorité, où on peut faire preuve d'autorité soi-même, devenir une autorité soi-même dans son domaine. On va aussi, dans ce signe du Capricorne, parler de tout ce qui est bâtiment, structure, structure importante et éventuellement même projet novateur, puisque bien que ce sont des projets qui puissent s'appuyer en partie sur des traditions, le trigone à Uranus, de cette nouvelle lune à Uranus, eh bien, peut amener un petit peu de renouveau, d'originalité, de renouvellement en fait par rapport à quelque chose qui était peut-être un peu stagnant jusque-là. Alors au niveau de la météo, bon, je vais pas faire mon malapalice parce que évidemment on est au cœur de l'hiver, mais je dirais qu'avec en plus un Mars en Capricorne à ce moment-là, en aspect de Saturne, on peut s'attendre quand même à du froid, à de la glace, à de la neige, hein. Et globalement, là, il va s'agir de dépoussiérer l'ancien, de lui donner un nouvel élan avec ce trigone à Uranus. Et donc, on est potentiellement dans cette idée de renouvellement, de dépoussiérage, de retrouver de la stimulation, en fait, dans des situations, des structures dans lesquelles on évoluait. On peut entendre davantage parler aussi de personnes qui vont, par exemple, s'exprimer en groupe, en équipe. On peut avoir plus de relations à une équipe ou à plus de monde à travers le travail ou à des auditeurs si vous êtes plus dans les médias. Donc, on aura peut-être envie même de s'exprimer différemment à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. On peut se chercher à être original, à afficher sa différence ou avoir envie d'être plus authentique, hein. C'est un signe qui est quand même relié aussi à une forme de dépouillement ou je dirais plutôt d'essentialité, le signe du Capricorne, d'allègement aussi, hein. C'est par exemple quelqu'un qui a envie en ce moment de suivre un régime, de perdre du poids, de se remettre au sport. Eh bien, c'est vraiment le moment pour le faire, pour aussi s'adonner à des sports d'endurance, par exemple. Et il y a un côté un petit peu révolutionnaire, révolutionner une situation. Comme je vous disais, la dépoussiérer, c'est vraiment l'idée. Donc pour cela, on peut se relier à des personnes inhabituelles, à des savoirs inhabituels. On va rechercher une forme de stimulation, avoir envie de sortir des sentiers battus, mais tout en maintenant une ligne de conduite, une cohérence. Donc, par exemple, proposer quelque chose d'inhabituel, mais tout en restant dans son champ de compétences ou essayer, expérimenter quelque chose d'inhabituel, peut-être même de technique, mais tout en restant quand même dans un domaine de compétences. On peut aussi mélanger savamment les traditions et la modernité. C'est une période où on peut chercher aussi à compter sur d'autres personnes, sur des amis ou à s'appuyer sur eux, sur un réseau avec lequel on était déjà en relation et qu'on peut éventuellement améliorer ou renouveler. On peut se faire épauler par des amis aussi. On peut renouer avec des amis aussi qu'on n'a pas vus depuis longtemps éventuellement. Sur le plan de l'éducation, on sera plutôt dans l'envie d'essayer des méthodes alternatives, mais fiables en même temps, hein, qui ont fait leurs preuves. C'est une période où on va chercher une forme de libération avec ce trigone à Uranus. On cherche plus d'indépendance dans son travail, dans son quotidien. Euh, il y a un besoin quand même de libération. Donc cette nouvelle lune, elle est très constructive puisque Saturne, qui maîtrise cette nouvelle lune,
est en Poisson, au sextile de Mars en exaltation en Capricorne, et de l'autre côté de Jupiter, qui est redevenu direct depuis la fin du mois de décembre, en Taureau. Donc, on a quand même pas mal d'énergie de Terre qui est là par le biais de Saturne, par le biais de Mars en Capricorne et par le biais de Jupiter en Taureau. Alors Saturne est en Poisson, donc il amène aussi la créativité, l'imagination pour se renouveler et pour construire quelque chose qui correspond à une attente, à un rêve. On avance ici, on évolue, hein. En général, la patience va payer ici. La volonté, la persévérance, les efforts vont apporter un épanouissement matériel, une réjouissance, une évolution en tout cas concrète, quel que soit le but que vous aviez voulu atteindre. Donc, si vous êtes un peu sorti des sentiers battus, eh bien, ça devrait plutôt vous réussir durant cette nouvelle lune. Tout ce qui a été construit patiemment ici va payer, alors pas seulement au sens matériel, hein, va être récompensé d'une certaine manière. Il y a une énergie vraiment de grande réalisation, de réussite à un endroit de nos vies. On peut parler aussi d'un aspect qui peut être assez moraliste avec cette nouvelle lune, puisqu'on a un Mars en Capricorne, au sextile de Saturne, au trigone de Jupiter. Donc, on a pas mal l'idée de loi, de morale. Donc, on peut être sur des sujets qui vont toucher à la morale, qui vont faire primer l'honnêteté, la probité, l'intégrité. On va valoriser peut-être une forme d'ascèse. Tout ce qui est relié au dépouillement, comme je vous disais, ou recentrage sur l'essentiel. Et puis, d'un autre côté, il peut y avoir un bon retour sur investissement. On a en plus le sens des limites ici, donc on est capable de se mettre des limites, de faire preuve de discipline dans ce qu'on veut accomplir, de faire des efforts et des efforts qui payent, on l'a dit avec les bonnes résolutions. Mais sur le plan, par exemple, immobilier, on peut aussi réaliser une bonne affaire, trouver un accord intéressant, bonne période aussi pour peut-être faire des travaux hein, dans un lieu pour s'engager, pour se concentrer d'une manière générale sur un travail dur, pour être déterminé, pour suivre en tout cas une ligne honnête et constructive, hein. C'est quand même la condition, je dirais, sine qua non à la réussite ici, c'est quand même d'être dans une forme de probité, d'honnêteté, si on veut pouvoir avancer. On va se donner un cadre ici aussi pour avancer, faire avancer les affaires pratiques. Alors Mercure, lui, pour regarder un petit peu les autres aspects, Mercure qui, lui, est passé déjà plusieurs fois au carré de Neptune, est encore légèrement au carré de Neptune, mais ça y est, il l'a dépassé au moment de la nouvelle lune. Donc, il aura révélé peut-être des nouvelles dont il faudra rendre compte. Il y aura pu avoir des affaires ici, sur le plan officiel, juridique ou autre, qui ont pu apporter des déceptions. Mais justement, on est dans un renouveau, on se relève ici et on marche, on avance. Il faut savoir que cette nouvelle lune en Capricorne recherchera aussi une forme de sécurité, hein. Tous les signes de terre sont souvent liés à une forme de sécurité. Et donc, on peut, pour trouver cette sécurité, eh bien, s'allier à d'autres, se relier à d'autres personnes qui vont partager la même voie pour défendre quelque chose, défendre sa sécurité, ou même pour exprimer un désaccord, pourquoi pas, pour exprimer sa désapprobation, ou pour construire avec d'autres ce sentiment de sécurité aussi. C'est une période où on peut être amené à faire preuve de sang-froid. En tout cas, on en fera preuve de sang-froid. On prend sur soi ici hein, pour construire son ambition, ses projets. On joue pas vraiment dans la dentelle, dans le sentimentalisme avec ces aspects-là. Il est important aussi de vraiment de s'appuyer sur la régularité, sur la discipline, pouvoir avancer dans les affaires pratiques et techniques. Donc, dans ce sens-là, on va pouvoir ensuite se démarquer par son expertise. L'idée de responsabilité aussi dans le Capricorne, donc soit que de nouvelles responsabilités vous incombent, responsabilité d'une équipe par exemple, hein, ou ça peut être une popularité, un succès, une notoriété pour certains qui va amener aussi plus de responsabilités. Donc voilà très rapidement pour cette nouvelle lune en Capricorne. J'espère que ces informations vous seront utiles et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques et je vous souhaite un très bon mois de janvier. À bientôt, au revoir.